Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 mai 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage consacré à Marie-Claire Blais par le docteur Camille Lorrain dans son ouvrage Ma traversée du Québec, ouvrage paru aux Éditions du Jour en 1970 et dont René Lévesque a fait la préface. On s'appellera simplement que Camille Lorrain, c'est le père de la loi 101 et que René Lévesque n'était pas d'accord avec la loi 101. On pourra s'en étonner aujourd'hui, là, qui considérait que c'était de brimer les droits individuels. Mais Camille Lorrain, qui a frayé dans les milieux également de la psychanalyse lacanienne et qui était également psychiatre, a voulu une loi pour nous protéger de nous-mêmes. En bon médecin, il a voulu nous guérir de notre complexe d'infériorité. Et sans doute, cette loi ne devait pas durer. C'est en attendant de devenir un peuple adulte. Alors, j'hésite entre plusieurs passages qui sont tous intéressants. Il y en a un sur Marie-Claire Blais. Il y en a un justement sur la santé mentale au Québec, l'essor de la psychiatrie québécoise. Un sur Pierre Trudeau, et je pense que ça va être sur celui-là que je vais vous lire. Comme tous mes compatriotes du Québec, j'ai observé avec un sentiment croissant de sidération et de fascination l'ascension fulgurante de Pierre Elliott Trudeau à la direction du Parti libéral canadien. À ce sentiment s'ajoute maintenant le bouleversement que provoque l'enjeu et l'issue de la prochaine contestation fédérale, de l'océan d'associations libres que cette conjoncture suscite et qu'on ne saurait infliger qu'à un psychanalyste ou à un ami retiré du monde, je ne peux extraire qu'un nombre limité d'expressions et agitations encore mal ordonnées et confuses. Ça revient souvent dans l'ouvrage de Camille Lorrain, où il dit qu'il s'adonne à une libre association d'idées et qu'il n'est pas du tout sûr de qu'est-ce qu'elles peuvent donner, ces libres associations d'idées. Il y a une profonde honnêteté dans ce texte. Alors, il pense librement, la plume à la main, et il va dans toutes sortes de directions, sans pour autant être assuré de sa démarche. On voit là qu'il n'était pas un homme de système. Évidemment, en tant que psychanalyste aussi, ayant une formation de psychanalyste, il savait qu'il ne fallait pas trop baliser, qu'il ne fallait pas trop qu'il y ait des règles, en quelque sorte. Il y avait une sorte de dialectique entre la parole du, de l'analysé et l'écoute de l'analysant. Et qu'il y avait un jeu entre l'écoute et la parole de l'un et de l'autre. Pierre Trudeau n'est donc plus cet homme avec lequel j'avais accoutumé d'échanger depuis 15 ans des idées sur la nature de l'homme, l'inconscient, l'autorité, la vie politique et les voitures sport. Le destin l'a happé au passage, l'a séparé du commun et lui a conféré une dimension historique et sacrée. Il se trouve au point nodal des complexes, déterminisme, aspiration, haine, adoration et angoisse de millions d'individus, de centaines de groupes, de 11 gouvernements et de 2 communautés. C'est bien pourquoi le premier ministre Trudeau, l'actuel et surtout le prochain, si le scrutin le favorise, ne saurait ressembler à l'homme qu'il a voulu être jusqu'ici. Il sait et il sent qu'il va devenir une figure de proue à l'avant de l'immense bateau avec lequel il fait corps, un symbole dans lequel cherche à s'unifier des forces centrifuges, un instrument du destin auquel il doit désormais sacrifier ses options personnelles et même sa vie. D'où sa nouvelle gravité. Ici, Pierre Trudeau a dépassé la cinquantaine. Et visiblement, il a été transformé. Il s'est passé quelque chose, là. Ce sont les conditions historiques. Hein. On ne décide pas de devenir premier ministre. Hein. Ce n'est pas un plan de carrière.
C'est les circonstances historiques qui fabriquent le destin individuel. D'où sa nouvelle gravité, un vif sentiment de ses responsabilités et de sa solitude, une humilité où se reconnaissent la crainte et le tremblement, qui inspire la conscience de pouvoir infléchir pour le mieux ou le pire les destinées d'une nation. D'où aussi le fossé qui se creuse entre lui et ses amis, auquel il échappe désormais. D'où enfin le respect nouveau de chaque citoyen à l'endroit de cet homme qu'il vient de charger et qu'il plaint autant qu'il admire ou envie. Cette destinée historique, on a pu l'entrevoir à un moment donné par Lucien Bouchard. C'était incroyable en 1995 comment Lucien Bouchard a incarné notre destinée collective. Et c'était également d'une atroce déception comment Lucien Bouchard, en 2000, a démissionné et sous un prétexte futile. Et tout à coup, l'homme Bouchard était plus important que la nation duquel il était issu. Une immense déception, Lucien Bouchard. Peut-être qu'il aurait fallu que Camille Lorrain, le guide, fasse prendre conscience de la nécessité historique de son destin. Il reste maintenant à voir si le Québec appuiera massivement le Parti libéral. On l'a vu, il l'a appuyé massivement. Pour ma part, je n'en serais pas surpris. L'affectivité jouera comme toujours un grand rôle. Les Québécois n'ignorent pas que Trudeau ne veut pas d'un Canada à deux, qu'il s'oppose à la thèse du statut particulier et qu'il entend traiter le Québec comme les autres provinces, mais ils ne peuvent oublier non plus qu'il demeure, malgré tout, l'un des leurs. Un sentiment obscur de solidarité, de fierté, de confiance portera la plupart d'entre eux à lui accorder le mandat qu'il demande. Au-delà des opinions qui sont actuellement les siennes, ils sentiront qu'ils peuvent tabler sur la connaissance qu'il a de notre milieu, sur les déterministes acquis dans la famille, à l'école et dans la communauté, sur les nombreux compatriotes dont il entend faire ses conseillers et sur son profond désir de justice. Il se peut que pour certains fédéralistes, un gouvernement Trudeau soit pour un Canada menacé de dislocation le gouvernement de la dernière chance. Mais pour le Québec, il ne saurait constituer qu'une étape dans sa marche vers la liberté. Il faudrait que la situation change à Ottawa. Au-delà de ce qu'on peut espérer pour le Québec, n'y soit plus considéré et traité comme un quémandeur minoritaire qui dérange, agace et contre lequel il faut toujours se défendre. Il est en effet naturel que la majorité pense et travaille pour elle-même. Il s'agit là d'une inclination primaire qui vaut pour les individus comme pour les communautés. L'idéal de justice ne vient se greffer pour sa part que lentement et péniblement sur cette mentalité primitive. Les concessions qu'il finit par inspirer sont le fruit d'une élaboration secondaire qui paraît bien fragile, superficielle et toujours susceptible d'être minée par les rationalisations ou le retour du refoulé. C'est très intéressant de voir comment la pensée de Camille Lorrain était pétrie de freudisme. Aujourd'hui, que tout le monde attaque, là, tout le monde nie l'inconscient, tout le monde nie cette existence-là de la psychanalyse. Et en réalité, je l'ai peut-être déjà dit dans une de mes vidéos, tout le monde parle petit Freud. Hein? On va parler de le surmoi. Tout le monde utilise des termes empruntés, déplacement plutôt que projection, refoulement. Tout le monde parle ça et tout le monde en même temps nie son existence. C'est assez étonnant. Par ailleurs, le Québécois francophone est désormais conscient que le Québec constitue sa première patrie. Le passage à la direction du Parti libéral, d'un Laurier ou d'un Saint-Laurent
ne lui a guère valu d'autres avantages que mythiques. On a beau lui promettre une vocation à la grandeur du pays, il sait que cette vocation n'est possible que s'il consent à ne plus parler sa langue qu'au foyer, puisque partout ailleurs qu'au Québec, l'anglais demeurera la langue de travail et de communication. Il sait surtout qu'il est plus sage de compter sur soi-même que sur autrui, que nul ne connaît mieux que lui l'étendue et la complexité de ses besoins, que nul ne saurait mieux que lui aménager son territoire et planifier son développement. Les formules d'association peuvent être multiples. Le Québec ne lâchera plus la proie pour l'ombre. Il choisira celle qui fera de lui un partenaire à part entière, celle où il n'aura rien à perdre et tout à gagner. Alors voilà, c'était petite lecture. Camille Lorrain sur Pierre Trudeau. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade, un ami militante Facebook en vous joignant à ma page, me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Bonne journée.